En 1972, quand Amadou Ahidjo décide de nommer Bello Bouba sorti de l'ENAM à 22 ans, et surtout, après avoir été même dans une sous-préfecture, il va donc rencontrer Paul Biya. Ahidjo le présentera à Biya comme son petit frère. Lui, il parlait des frères avant de parler des collègues. Voilà donc comment est-ce que leur amitié est née. Et d'ailleurs, ayant terriblement partagé les mêmes secrets, ayant travaillé ensemble sous l'autorité d'Amadou Ahidjo, Paul Biya et Bello Bouba sont devenus tellement complices que c'est ce dernier qui a fait que Paul Biya garde le pouvoir en 1992 quand Froundi gagne l'élection. C'est Bello Bouba qui, avec ses 19%, va laisser la victoire à Biya sans revendiquer. S'il se mettait avec Froundi, Paul Biya était fini. Bello Bouba a donc aidé Paul Biya à conserver le pouvoir. La preuve, c'est que la plateforme qu'il a d'ailleurs signée, personne ne connaît exactement ce qu'il y a dedans. Et Bello Bouba n'a jamais rien dit. Bello Bouba, d'ailleurs, a rappelé qu'il ne lui est pas interdit dans cette plateforme d'être candidat à l'élection présidentielle. Mais comment comprendre que Bello Bouba est candidat à l'élection présidentielle? Il se déplace, il décide donc d'aller faire campagne chez son frère Paul Biya, qu'il a nommé ministre d'État. Les ministres de Bello Bouba sont encore dans le gouvernement de Paul Biya. Bello Bouba est tellement resté fidèle à Paul Biya qu'il a même oublié qui était son père, Amadou Ahidjo, au point de ne pas aller s'incliner là-bas dans sa tombe. Bello Bouba a signé donc des accords avec Paul Biya au moment où le RDPC était brinque-ballant. Mais voilà donc Bello Bouba qui arrive chez Paul Biya dans la région du Sud. On se dresse contre Bello Bouba. L'administration donc du gouverneur qui donne les ordres au préfet, le préfet qui donne au sous-préfet, sans pour autant oublier que tout cela est télécommandé par les élites. Petit rappel, le 29 septembre 2025 est lancée à San Minima la campagne présidentielle. Et dans cette salle, il y a Sylvain Mondo. Sylvain Mondo, c'est qui? C'est l'homme qui vole de l'argent et qui a donné les marchés, qui a fait la saignée de la ligne 94, 65, 57 au ministère de l'économie. Il a été placé là parce qu'il est juste un enfant du village. Pas de compétences, ni rien. Et malgré les scandales que ce monsieur a créés, il est toujours resté en poste avec son ami Motazé. C'est donc dans cette réunion qu'il commence à dire qu'il ne faut pas que les opposants aillent faire campagne là-bas. Que les élites doivent absolument tout faire pour que Paul Biya gagne là-bas à 100%. Donc, il ne faut pas que le Sud déçoive. Dans ce complot, il y a aussi les femmes d'Ongo qui ont fait le tour. Et ils ont même fait revenir un ancien ministre de la Défense,
Remise Meka, les élites du Sud, qui ne savent donc évoquer le tribalisme, qui ne savent que dresser les villageois, qui sont en souffrance alors que un ministre, un directeur, ils volent. Ils ont donc dit que dès que vous voyez un opposant, lancez-lui les cailloux, dressez-vous contre lui, ridiculisez-le. Mal leur en a pris. C'est leur propre collaborateur le plus fidèle. C'est-à-dire que Bello Bouba, c'est lui qui se présente au Sud. Alors que la campagne est officiellement lancée. Et que chaque opposant est libre de tenir son meeting là où il veut. Bello Bouba arrive là-bas avec Akeremouna. Akeremouna, quand on parle de l'unité, on aime bien lui dire que oh, c'est ton père qui a vendu les anglophones aux francophones. Mais c'était pourquoi? C'était pour ce qu'on appelle aujourd'hui l'unité nationale. Que Paul Biya revendique comme étant l'un des créateurs, l'un des géniteurs, l'un des fondateurs. C'est plutôt Akeremouna. Mais ceux-là ont été ridiculisés. Chez Paul Biya, qui poste le 2 octobre l'intégration nationale. Oh, il combat le tribalisme, il combat la haine contre il combat la xénophobie, il va combattre ceci et cela. Mais dans son propre village, voilà ce qui se passe. Et ce n'est pas la première fois. Moult fois cela s'est déjà passé. Où on a vu, à chaque fois, on casse les boutiques des étrangers, que ce soit à Boroba ou à Samelima, on chasse les Bamounaki aussi, on chasse partout, on tabasse, on brûle, on vole, on saccage. Et quand on finit de faire ça, jamais la police ou la gendarmerie n'ont eu à ouvrir une enquête pour condamner qui que ce soit. Les élites ont toujours réussi à venir dire à ces enfants-là que c'est l'ennemi, c'est l'étranger. Pourtant, il est Camerounais. Pourtant, Paul Biya, lui, il fait des meetings partout. Les élites du Sud, son gouverneur, dans les régions des autres. Les élites du Sud, son préfet, sous-préfet, dans les régions des autres. Les élites du Sud, son directeur, sous-directeur, chef service, commissaire, colonel, dans les régions des autres. Mais au sud, la région des Biya, on interdit à l'opposition ou quelqu'un venant d'ailleurs parce que le pouvoir appartient à Biya et parce que les femmes Ndongo, les Motazé, les Mokulum Vondo, leur font croire que le pouvoir appartient au bout. Le tribalisme d'État, le tribalisme dont on a souvent parlé et dont on a accusé les autres, il est où? Sa tige, c'est où? Son domaine de définition, c'est où? C'est dans la région de Paul Biya. Au moment où on était en train de chasser Bello Bouba, de l'envoyer dans une brousse, une petite brousse. Lui, Paul Motazé, lui, se faisait décorer à l'est. Quand lui, Paul Motazé arrive au nord, il dit, j'ai épousé votre fille, accueillez-moi comme ceci et cela. On le décore là-bas. On lui donne des titres nobiliaires et folkloriques. On se met à genoux devant lui. Mais quand quelqu'un va chez lui, Paul Motazé, c'est lui-même qui est derrière le téléphone avec les femmes d'Ongo pour dire que chassez-les.
temps, je ne pourrais pas seulement défendre Bello Bouba. Il devrait juste assumer, comprendre donc que Paul Biya n'a pas d'amis. Et que tous ces ministres nommés par Paul Biya sont aussi ingrats que lui-même l'a été. Qui eût imaginé que cette plateforme, qui n'a jamais été dénoncée entre Biya et Bello Bouba, une fidélité de plus de 40 ans, que ce soit chez Biya que Bello Bouba est chassé, Bello Bouba devrait donc comprendre que si déjà Biya était ingrat envers Aïdjo qui lui a donné le pouvoir, continuer à servir Biya, même en sous-marin, le dessert, Biya l'abandonnera. Qu'il comprenne que même Titi Sebou avait servi Paul Biya à la garde républicaine. Ils étaient en train de manger à table. Il a dit à Titi Sebou, je suis bien sûr Titi Sebou, hein, il était le commandant de la GP. Il avait fini de manger avec Paul Biya. Il a dit, bon, je suis en train d'aller au village pour le week-end. Paul Biya il a dit, ah mon frère, bonne route, on se voit lundi. Quand Titi Sebou arrive à Mangam, son village, il voit comment les gens le regardent comme ça, avec pitié. Hein, c'est comment? Comment vous êtes triste comme ça? Les gens venaient de suivre au journal de 17 h que Paul Biya a relevé Titus. Et bon. Le colonel Titus Sebou. Le gars là a couru encore derrière Biya. Il portait les grosses tenues comme ça. Il met tous les médaillons. Il arrive au palais de Tulila. Il ne pouvait plus entrer. On le ridiculisait là-bas. Les petits lieutenants, les gens qui commandaient là, ont ridiculisé le colonel Titus Sebou comme c'était du jamais vu. Alors que le colonel avait tout fait. Lorsque Biya, c'est-à-dire que comme on sait, avec le coup d'état et tout, Biya l'a viré. Et il doit Titus. Maintenant, qui était secrétaire général à la présidence? Que n'a-t-il pas fait pour la famille de Biya? Mais dès que l'affaire de l'élection présidentielle, alors que c'est Paul Biya lui-même qui lui a dit que un peu jouer là-bas, pourquoi on dit qu'il y a la démocratie, donc vraiment que le parti vit, et tout et tout. Dès que Titus Edjoua avait déposé sa candidature en 97, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé en prison, non? Pendant 17 ans. Parce que lui, il croyait en Paul Biya, qui lui disait qu'il faut que la communauté internationale voit vraiment qu'il y a le multipartisme et tout et tout. La leçon, c'est quoi dans cette histoire? Que Bello Bouba, même si aujourd'hui, on dit que tu es le frère de Biya, que tu n'as jamais dénoncé Biya, parce que depuis que tu es sorti même du gouvernement là, d'ailleurs même depuis 43 ans, on ne t'a jamais entendu dénoncer Biya. Je ne sais même pas comment toi tu vas faire la campagne là. Une campagne où l'opposant ne va jamais dénoncer le président sortant. Mais tu as quand même vu l'humiliation qui vient de t'infliger en t'envoyant au champ. Au champ. Et en laissant calme là, Biya finira par t'isoler, malgré tout ce qu'on est en train de se passer là, coalition et tout et tout et tout. Et quand il va te présenter comme un grand détourneur de fonds,
à tel pour tel ou tel. On va trouver. On va dire que tu as même détourné 10 millions. Les 10 millions là vont te faire 5 ans ou 25 ans de prison. Voilà donc Biya. Si Biya t'aimait, jamais on ne t'aurait humilié chez lui. Au sud. Tu seras accueilli là-bas comme un dieu. Et d'ailleurs, si c'est alors du cinéma, avec Paul Biya, tu pourras jouer au cinéma et le cinéma se transforme en réalité. Ce n'est qu'après que tu découvres que, oh, donc ce n'était pas la blague. L'UNDP a été fauché par Biya. Le RDPC s'est installé dans le Grand Nord. Parce que les nordistes n'étaient pas tribalistes. Avec l'aide de Chiroma, l'aide de Belobouba, ainsi de suite. Biya n'est pas du Grand Nord. Même s'il a eu à dire que l'extrême nord, c'est la fille du renouveau. Mais il n'est pas du Grand Nord. Mais regardez comment on chante les louanges de Paul Biya là-bas. Vous avez vu quel opposant réussit dans la région du Sud. Pourtant, la région du Sud n'a pas assez d'électeurs. Donc, Paul Biya, lui, prend les électeurs ailleurs. Les gens qui ne sont même pas de la même obédience religieuse que lui, qui ne sont pas de la même région que lui, ils demandent leur voix. Mais il interdit aux autres. Comme on les appelle les Magida. Oui, c'est le régime Biya qui a donné ce nom-là, les Magida. Les moutons du Nord. Vous interdisez aux moutons d'aller aussi brouter au sud. Mais vous partez prendre les moutons là-bas. Les mésaventures de Belobouba viennent de commencer et peut-être risquent de s'aggraver après le 12 octobre. Mais pour l'instant, qu'est-ce qui s'est passé? L'UNDP se sent déjà martyrisé. L'UNDP est aussi en train de revendiquer. Peut-être, c'est la vérité, mais dans l'enclos de Biya, lui seul est le berger et personne n'a droit d'y mettre pied. Dans le sud, qui est pourtant une région enclavée, ensauvagée, qui ne peut pas se développer parce que même ses propres frères et sœurs, il ne les a jamais aimés. Les pleurs de Belobouba ont déjà commencé. Je suis M. Akandana Kizito Martial, le régional du PAL, dans le sud. Nous avions des sérieux problèmes depuis que l'Hirachi nous a annoncé que le meeting devait se tenir ici. Ce qui fait donc dire que partout là où on a parcouru, sur les sollicités des sites, on était rejetés. On a été même ici dans l'hôtel Bengo. Le responsable nous a fait comprendre que M. Belobouba n'était plus ministre du tourisme, donc il n'a plus qualité de venir tenir les réunions ici. Bon, nous sommes descendus ici en face, c'est-à-dire que le terrain de football, de l'EPC, le pasteur s'est mis à genoux. Que pardon, si vous tenez le meeting ici, dans les 24 heures, je ne suis plus là. Je vais encore vivre. Bon, nous sommes partis vers le stade, nous a dit que allez ailleurs. Nous sommes partis à Sarah Hotel. On nous a dit que ici là, c'est toujours l'État. Nous sommes donc partis en Garane, il y a eu un entourageur, un certifié. Il a dit que ici c'est mon terrain. Je vous autorise de venir tenir le meeting ici, moyennant une somme d'argent que nous avions donné. Mais malheureusement, ce matin, quand on part pour voir qu'est-ce qu'il faut faire, comment arranger les tentes, le type vient avec les larmes aux yeux. On a trouvé même le personnel de la sous-préfecture des Boulots à Premier. Là-bas, ils nous ont même menacé, nous filmer.
les gens nous ont dit que toute la nuit, ils n'ont pas dormi. Non seulement le sous-préfet et les autres responsables, les cadres du RDPC, pour les menaces, pardon, ils veulent encore vivre. Tu es obligé de nous rembourser l'argent. Et c'est pourquoi donc vous voyez, on est ici, on nous chasse, on est là, on nous chasse. Et nous savons donc que c'est le RDPC qui détient tout le Cameroun. On est dans son territoire, nous sommes des étrangers. Nous venons du Congo ou bien du Maroc, je ne sais pas. Hein? Et c'est les retards là par rapport aussi. Mais nous avions déjà un site. Mais jusque-là, on ne sait pas exactement pourquoi on a engagé les travaux le matin. Si jamais par derrière là-bas, on n'a pas monté les populations pour devoir nous chasser également. Ce matin, nous nous sommes adressés, moi particulièrement, j'ai causé avec le secrétaire général de l'UNDP. Il connaît ces difficultés. Il connaît. Mes chers compatriotes, bonsoir. Je me permets de parler à toute la communauté camerounaise. Je me permets de parler à toute la communauté camerounaise, à tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je lance ici un appel solennel parce que je soupçonne les autorités administratives de vouloir mettre à la vindicte populaire les 1% de la population que représentent les Boulous. Nous avons dit depuis le départ, les Boulous, ce n'est pas Paul Biya. Nous l'avons dit depuis le départ, que les Boulous, ce n'est pas Paul Biya. Paul Biya a trouvé les Boulous. Il a trouvé le Cameroun avec des gens qui ont des Boulous qui se sont battus pour l'unité du Cameroun. Les préfets de la République et les sous-préfets sont en train de faire croire aux Camerounais que les Boulous n'aiment pas les étrangers. C'est faux. Les Boulous sont pris en otage par le régime Biya. Et je demande à la population camerounaise de sauver cette partie des Boulous qui ne soutient pas le régime, mais qui est embrigadée par ce régime. On ne peut pas laisser une partie de la population en disant que cette partie appartient à un homme. Il y a des Boulous qui ne votent pas, qui n'ont jamais voté pour le Biya, qui ne voteront jamais pour le Biya, et d'autres qui ont voté et qui ne vont plus voter. C'est ça la vérité. Donc, vous les responsables politiques, quand vous abandonnez votre peuple en venant tourner autour des autorités, en vérité, vous lancez un message aux autres Camerounais, comme quoi les Boulous ne veulent pas recevoir les autres. Et moi, je m'offusque par rapport à ça. Et je dis que Biya est un criminel. Si Biya croit que son régime, ce sera pour prendre le sang des Boulous et de le verser dans tout le Cameroun, Monsieur Paul Biya, vous rendrez compte de cette affaire-là. Vous n'êtes pas président pour sacrifier les Boulous. Les préfets et les sous-préfets, vous n'êtes pas venus au sud pour dire que les Boulous doivent choisir un président. C'est faux. Nous ne sommes que 1% de cette population. Et 4% dans tout l'ensemble. 4%. Comment 4% de la population peuvent donner des ordres, peuvent dicter l'ensemble de la population? Vous êtes en train de nous mettre en danger. Vous, les préfets de la République et les sous-préfets. C'est un plan que vous faites avec le régime. Vous faites ce plan parce que vous voulez exposer la région de Paul Biya. On vous a dit, prenez les bandits qui ont volé dans cette région. Laissez notre peuple choisir son dirigeant. Nous ne sommes pas nés avec Paul Biya. On n'a rien à voir avec Paul Biya. Paul Biya est un Camerounais comme les autres. Il a fait son travail. Il peut aller se reposer. C'est comme ça la République. Donc, chers tous, chers Camerounais, ne regardez pas ce qui se passe au sud. Et à la limite, si tous les candidats boudent le sud, ce serait un bon exemple qu'on pourrait montrer aux Camerounais. Que Paul Biya s'occupe juste de sa campagne au sud. Laissez Paul Biya seul faire la campagne au sud. Ou bien allons tous faire la campagne dans tout le Cameroun. Les autres régions ont la légitimité
à partir de ce qui s'est passé hier, de bouder tous les régimes, tous les meetings du RDPC en dehors de la zone Boulou. C'est la conséquence de l'acte que le préfet a posé. Vous êtes en train de mettre en danger nos populations. Parce que vous, les préfets et les sous-préfets, vous voulez garder vos prébendes. Ce régime finira et vous rendrez compte. Le régime finira. Mais à chaque élection, c'est toujours ça. C'est-à-dire que on entend toujours aussi qu'il y a déjà un problème. Et d'ailleurs, je me souviens même que Sam Séverin Ango, avant que l'huile de la sardine n'entre dans sa tête, dans sa propre région du Sud, on lui avait versé de l'eau, interdit qu'il aille tenir un meeting avec le MRC. Et pourtant, je soutiens exactement comme Guizot, qui vient de passer, que les Boulous ne sont pas des xénophobes. Mais c'est une bande, c'est des groupuscules qui sont montés par le régime, par les ministres, par les élites, pour faire cela. Parce que bien avant ceci, il faut se rappeler que le même Akeremouna avait déjà fait là-bas une tournée. Où d'ailleurs, les Boulous lui avaient même remis certains attributs. Il a été accueilli très très bien. Mais c'est le régime, c'est-à-dire que ce sont les élites qui, lorsque une élection arrive, ils commencent à brandir toujours le tribalisme. Oh, les Babylons font ceci. Oh, les Anglos sont ceci. Oh, les Madigas sont ceci. Oh, ceci et cela. Et tout, et tout, et tout. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est de la bataille. C'est-à-dire qu'il y avait des zones en Afrique du Sud où on disait qu'un noir ne peut pas aller. Donc, Paul Biya a installé la bataille au Cameroun. Et il appelle ça le vivre ensemble. Quel vivre ensemble? Voilà Fogué qui est en prison. Fogué est un métissage. C'est-à-dire qu'il n'est pas seulement Bamileke, c'est aussi un Béti. Mais le professeur Fogué qui est en prison, lui aussi était déjà descendu. Là-bas avec le MRC, dans la région du Sud. Parce qu'il connaît très bien cette région-là. Ils avaient été expulsés de la même façon. Parce que c'était le MRC. Ne parlons même pas de Maman Pilon, qui a été jetée en prison. Avec ses enfants, parce qu'on lui disait que, oh, c'est quoi ça? Tu vas se lever, tu vas pas avec les Bamileke. Il faut savoir que les Écoutez, de la sécurité du Sud voilà, ont prêté main forte à des délinquants, notamment à M. Mbili Jean-François, qui a écrit pour menacer que si on arrivait ici, ils allaient tuer. Et derrière M. Mbili, il y a une certaine élite du Sud que nous connaissons. Nous voulons simplement constater que nous sommes ici aux frontières de l'État sécessionniste du Sud et que on nous a demandé un visa pour accéder à l'État fédéral sécessionniste du Sud. Que tout le monde comprenne bien ce message. La question du fédéralisme a été réglée ce matin. Ce jour est un jour historique. Nous voulons simplement rappeler que ceux de nos camarades qui organisaient le meeting à Bolova sont des Boulous de Bolova de Sambelima. Nous tenons prêts à les recevoir au Cameroun si les dirigeants de l'État sécessionniste fédéral du Sud décident de les renvoyer au Cameroun. Sur ce, nous voulons dire aux Camerounais et au monde entier, nous voulons dire aux Camerounais et au monde entier que M. Biya et son régime ont décidé que on affaiblit l'autorité de l'État dans le Sud.
les autorités de l'État se mettent systématiquement du côté des voyous dans le sud. Je dois rappeler ici aux frontières de l'État fédéral sécessionniste du sud que notre camarade Assigila, qui est de Ngalan, a été attaqué dans sa chambre par des éléments de la gendarmerie de la République du Cameroun. On lui a tiré dessus dans sa chambre à coucher, en présence de son enfant et de sa femme. Le gendarme en fuyant a abandonné du matériel militaire sur les lieux, un chargeur avec 12 munitions. Le tort de M. Assigila, c'était qu'il avait dénoncé les fraudes dans le village le jour de l'élection présidentielle. Cette enquête a été remise, on a saisi le service de recherche de la Légion, du secrétariat d'État à la gendarmerie. Ça fait bientôt 1 an. L'enquête n'a pas abouti. Nous avons l'identité du gendarme qui est venu essayer d'abattre M. Assigui. M. Assigui n'était pas Mbamois, il n'était pas Banjul, il n'était pas Toupouri, il est Boulou, de Bolova. En réalité, nous devons faire attention, même si nous n'avons plus accès à l'État sécessionniste fédéral du Sud, nous devons faire attention à ne pas confondre les populations du Sud et la petite élite politique NDPC du Sud. Car c'est important. Il ne doit pas avoir d'ambiguïté dans les esprits des Camerounais ou de ceux qui nous écoutent de l'étranger. Le peuple du Sud n'a aucun problème avec les autres Camerounais. On est en train de se poser la question de savoir pourquoi combat-on en tuant des gens dans le nord-ouest et le sud-ouest pour motif de sécession. Voilà. Alors que dans le sud, c'est l'élite RDPC, c'est M. Biya qui organise la sécession en détournant les forces de maintien de l'ordre. Ça, c'est ce que le professeur Pougué disait déjà, dénonçait. Ici, il parle de l'État sécessionniste du Sud. Et il a raison. Puisque si vous ne pouvez pas avoir accès à une partie du Cameroun, si vous ne pouvez pas, en ce moment, aller tenir votre meeting en pleine campagne électorale et on vous fait comprendre que les autorités ont décidé de vous virer parce que vous n'êtes pas de la congrès ou tout simplement parce que vous êtes de l'opposition. À partir de cet instant, on se rend donc compte que, en fait, le Cameroun aujourd'hui, ou plutôt les élites du Sud, sont d'abord les premières à valider la sécession. Et cette sécession, ils vont vous dire après, le Cameroun est unique, indivisible. Ils vont vous dire que, oh, le Cameroun, personne ne peut nous diviser, et ceci et cela. Le Cameroun est indivisible là. C'est quand ils vont voler le pétrole dans les régions du nord-ouest. Hein. Le Cameroun est indivisible là. Quand ils vont voler le bois, le diamant à l'est, le Cameroun est indivisible. Quand ils vont voler les voies dans le Grand Nord, le Cameroun est indivisible. Quand ils montent les Limbilobé pour chasser les Bamileka, mais chez eux, ces élites qui ont tout eu, mais qui n'ont rien foutu, cherchent tout simplement à créer des guerres entre les Camerounais. Et ils sont en train de jouer contre leurs propres frères. Parce qu'imaginez, les Boulous, même s'ils revendiquent être du grand clan et Kambeti, c'est quand même, et d'ailleurs c'est l'une des explications, l'une des raisons pour lesquelles Ahidjo expliquait avoir donné le pouvoir à Paul Biya, que c'était une ethnie minoritaire. Or aujourd'hui, si ceux qui sont milliardaires chez les Boulous commencent à dresser
le peuple camerounais contre les Boulous. Vous imaginez? Un Boulou ne pourra pas s'installer à Yaoundé. Parce que Yaoundé n'appartient pas au Boulou. Ce n'est pas la région des Boulous. Il ne pourra pas s'installer à Douala. Qu'est-ce qui arrivera après Bia? Il ne pourra pas aller dans le Grand Nord. Mais comment vous allez expliquer que Paul Biya, lui, il aille faire ou bien Famandongo avec les Motazé, avec les Moukoulou-Ngondo, aille tenir des meetings à Garoua, à Maroua, à Gandé, à Kousseri. Mais ils chassent Bello Bouba de chez eux. Ça va marcher? Non. Cela veut dire que eux, ils sont en train de pousser juste les faire valoir, les pauvres, à la faute. Et comme d'habitude, lorsque les autres rendront la pièce, ils vont dire que ce sont ceux-là qui veulent la guerre, que ce sont ceux-là qui veulent déstabiliser le Cameroun. Or, c'est eux qui ont déstabilisé le Cameroun. C'est eux, avec leurs intellectuels, soi-disant, qui à la télé sont venus traiter les autres, les anglophones qui avaient des revendications. Ils les ont traités de cafards. Où en sommes-nous aujourd'hui? Paul Biya pourra-t-il aller faire campagne à Bamenda, à Boya? Le Cameroun est ni indivisible. Qu'il parte là-bas, on va vérifier quelque chose.